Bonjour mes femmes jus, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui apparemment est tant attendue parce que j'ai reçu des messages via Instagram, par mail où vous êtes tous à vous languir de savoir ce qui s'est passé samedi dernier pour encore une retrouvaille parce que c'est pas la première. Mais celle-là, littéralement, a été orchestrée d'une main de maître par l'univers. Donc, je ne vais pas réexpliquer tout dans cette vidéo, je l'explique dans le switch énergétique. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo sur le switch énergétique, je t'invite à mettre pause, à aller voir la vidéo sur le switch et revenir ici. Je te mets la vidéo juste là au-dessus. Avant de démarrer, un immense merci depuis les premiers qui me suivent, mais aussi les derniers là qui se sont abonnés. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir, même si aujourd'hui mon plus grand des plaisirs étant de vous amener à cette guérison, à cette montée en conscience qui vraiment me nourrit chaque jour. Il y a encore 3 ans de ça dans ma vie, si on m'avait dit ça, j'aurais rigolé. Mais voilà, quand on est dédié à faire quelque chose, eh bien, aujourd'hui, je ne résiste plus et ne résiste plus à ce qui est. Laisse-toi aller et accueille complètement tout ce qui vient à toi. Avant de démarrer cette vidéo, donc où je vais vous faire mon témoignage suite à ces retrouvailles, je voudrais vous donner une info. Je lance le 2e séminaire Boost ta complétude. Toujours dans le sud de la France. J'ai beaucoup de guidance pour organiser des séminaires un peu partout, mais je ne me suis pas encore lancée. Je sais pas. Il va falloir l'appel pour pouvoir mettre ça en place. Mais donc ici, dans le sud, j'ai tout ce qu'il faut à disposition pour vous recevoir. Et c'est un cadre juste magnifique, féerique. Donc ça sera là complètement l'hiver, mais on a des couleurs merveilleuses en ce moment. Ce lieu est juste chargé de très très belles énergies. Cette bâtisse a une histoire. Voilà, et puis le premier Boost à complétude s'est super bien passé avec des belles et hautes vibrations, des libérations, des grosses libérations. Et c'est pour ça qu'on est là de toute façon, pour avancer dans ta guérison. Donc, un rappel de ce qu'on va voir pendant ce week-end-là. On va passer par la guérison des blessures. Donc, j'ai pratiqué beaucoup de protocoles sur la guérison des blessures, mais il y en a une particulièrement qui me tient à cœur, que j'ai mis dans Abondance Illimitée et qui a très bien marché sur les filles, qui a très bien marché sur moi. Donc, ce protocole, on va évacuer les blessures par le physique et par l'émotionnel. Ensuite, il y aura un pavé sur l'estime de soi, parce que c'est l'enjeu majeur de ce parcours, c'est-à-dire que l'autre n'est pas différent de toi, ça au fur et à mesure on le comprend bien. L'autre, il est complètement intégré en toi. Donc en fait, il réapparaîtra dans ta vie quand toi, tu seras complètement connecté à ton cœur. Et pour ça, tu dois être en amour pour toi. Ensuite, quelle est ta polarité et comment t'équilibrer dans ces polarités? Ensuite, on verra la loi d'attraction et plus on rentrera plus en détail dans tout ce qui est l'attrait à l'argent. Pourquoi? Parce que dans ce parcours, forcément, quand on vit notre nuit noire de l'âme, eh bien, par loi d'attraction, tout notre monde extérieur va tomber, sombrer, ça va être le chaos. Parce que par vibration, tu vas attirer ce que tu es et dans cette période-là, tu n'es pas bien. Donc, c'est le chaos financièrement et
Et j'aimerais t'amener dans un lien plus neutre, plus serein vis-à-vis de l'argent. Ensuite, il va y avoir un pavé sur la gestion des émotions, parce que la dépendance affective sera aussi à ce niveau-là. Pourquoi? Bien parce que tant qu'on ne gère pas nos émotions, elles vont être énormément en dents de scie. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, personnellement, je vis complètement mes émotions, mais je suis dans l'observation de ce que je suis en train de vivre. Donc, je la laisse me traverser et j'observe ce qu'elle vient me dire. Et donc, forcément, eh bien, je ne suis plus dans des montagnes russes. Je suis l'observatrice de ce qui se passe, tout simplement à l'intérieur de moi. Ensuite, je vous ai préparé une méditation guidée. Il y aura en toute fin de séjour un soin énergétique collectif. On verra aussi comment apaiser la charge mentale. Tu sais, le moulinage mental que tu as incessant dans ton mental. Donc, comment on fait pour apaiser cette charge mentale? Et dernièrement, la foi. Parce que la foi, c'est un petit peu comme le lâcher-prise. Ça va être par palier. Et j'ai constaté différents paliers au niveau de la foi et qui est important à comprendre, à conscientiser et à mettre en place dans ta vie pour que tu sois plus en paix et serein avec ce qui t'arrive, avec ce qui est. De toute façon, on ne peut rien contrôler, strictement rien contrôler, mais dis-toi que si tu t'en remets à plus grand, en fait, tout est tellement orchestré d'une façon, mais tellement extraordinaire. Voilà, donc j'en viens forcément à te parler de ce témoignage suite à mes retrouvailles. Donc, juste pour finir sur le séminaire de Boost ta complétude, vous aurez toutes les infos en dessous. Il y aura peu de place. Voilà, donc les premiers arrivés, premiers servis, et tellement un plaisir que de vous recevoir ici avec moi. Alors, donc cette soirée de samedi dernier, déjà je voudrais vous expliquer l'état d'esprit dans lequel j'ai été toute la semaine. Donc je suis de prédominance yang avant mon équilibrage. Et donc le yang a fâcheuse tendance à aller s'imaginer tout un tas de choses. Donc je ne peux pas lutter contre ce que je suis depuis enfant. Donc forcément, il y a eu beaucoup de projections. Et à ce moment-là, forcément, j'ai dû appliquer ce que j'enseigne aujourd'hui, donc que j'applique à moi-même chaque jour de ma vie, c'est-à-dire de me ramener constamment dans mon ici et maintenant. Si tu ne veux pas passer à côté de ta vie, tu dois vivre complètement chacune de chaque seconde, chaque minute, ici, maintenant, connecté avec toi, avec ce monde qui t'entoure. Et donc, j'ai dû, à plusieurs reprises dans la semaine, me ramener en me disant que c'est ici ma vie. Ma vie, elle se passe ici. Il y a rien de mieux que je voudrais dans mon instant ici, maintenant. Ma vie, aujourd'hui, elle est belle, elle est équilibrée. Il ne me manque rien. Voilà, il faut que tu te le répètes. Tu as tout à l'intérieur de toi. Tu es complet. Il ne te manque rien, strictement rien. Il faut vraiment que tu apprennes à te sécuriser. Et donc, c'est réellement ce que j'ai fait pendant toute la semaine. Le jour J arrive, j'étais toute la journée dans une profonde paix intérieure. Vraiment, j'étais zen, sereine, tranquille, apaisée. Et peut-être une heure, un peu moins, une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller à la soirée chez mes voisins, là, mon cœur commençait énormément à palpiter. Mais puissance 8000. Donc, tout un tas de peurs qui remontent. Et puis à ce moment-là, je ne suis même pas capable d'identifier ces peurs-là parce qu'il y en a beaucoup. Ce qui est normal, en fait, ce qui est normal.
Et je dirais que je faisais même plus la différence entre eux, mais est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça lui appartient? Je ne savais même plus à ce moment-là. Donc, j'ai pris la décision d'arriver un petit peu en retard, mais de prendre le temps de méditer, de vraiment me poser avec de la musique, avec de l'encens, avec une bougie, et de me ramener dans mon centre, dans mon cœur, là où on a toute la vérité, où on a toutes les clés. Et il faut vraiment arriver à venir se reconnecter dans ce centre-là. Donc, chose que j'ai fait pour pouvoir aller à cette soirée en paix. Alors, ça va être un petit peu compliqué de vous expliquer, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que c'est aussi notre vie privée. Et que sait-on jamais s'il tombe sur cette vidéo. Je vais vous expliquer aussi mon état d'esprit pendant la soirée. J'ai été dans mon enfant intérieur, en joie, très ouverte à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à se rapprocher, parce qu'il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas, que je rencontrais pour la première fois. Donc, parle avec un, parle avec l'autre, intéresse-toi à toutes ces personnes. J'ai pas mal dansé parce que j'aime ça, chanté. J'étais de très très bonne humeur, très très bien, dans des hautes et belles vibrations. Donc en milieu de soirée, on a commencé à se rapprocher et à ne plus se décrocher. L'attraction magnétique étant trop forte, trop puissante. Comment vous expliquer ça? La soirée se terminant chez mes voisins, je dis au revoir pour venir chez moi. Et encore une fois, je n'ai rien imaginé. C'est-à-dire, je n'ai absolument, strictement rien imaginé. Et là-haut, on te donne ce dont tu as besoin, pas ce dont tu as envie. Et c'est d'ailleurs ce que je m'étais répété toute la semaine. S'il vous plaît, donnez-moi ce dont j'ai besoin. Donc, n'ayant aucune projection et d'attente sur ce qui commence à aller se terminer, eh bien, ça s'est terminé d'une manière dont je ne m'attendais forcément pas. Donc, on a fini la soirée chez moi, tous les deux. Je ne vais pas vous faire de dessin. On était à 2 doigts de... Voilà. Et comme il est beaucoup dans le contrôle, parce que les yin sont énormément dans le contrôle aussi, il n'y a pas que les yang et les chasers. Pour stopper net ce trop plein d'émotions qui arrivait, il m'a annoncé une nouvelle, donc quelque chose qui se passe dans sa vie. Qui, normalement, personnellement, si ça devait se passer dans ma vie, j'aurais été mais tellement joyeuse de lui dire tout ça, en fait, avec les étoiles dans les yeux, et parce que je sais il aurait été heureux pour moi. Là, à ce moment-là, à cette annonce-là, lui, il est dans sa nuit noire de l'âme. Il est complètement dans l'apathie. Donc, il ne ressent plus aucune émotion. Autant les bonnes émotions que les mauvaises émotions. L'encéphalogramme est quasiment plat. Si vous reprenez ma vidéo si tu dois regarder une seule de mes vidéos, ce serait celle-là, où je vous explique avec le tableau de David Hawkins. Si vous prenez tout le bas du tableau, tout en bas du tableau, la dernière émotion qu'on peut ressentir étant la honte, juste au-dessus étant l'apathie. C'est-à-dire, tu ressens plus rien. Tu es vide de sens. Mais forcément, il est dans sa nuit noire. Donc, donc à l'annonce de cette nouvelle, qui lui est sans aucune émotion, comment je reçois la chose? Eh bien, ça me coule dessus.
mais ça me coule littéralement dessus. Comme s'il m'avait annoncé, je sais pas, ah ben au fait, j'ai changé ma voiture. Voilà. C'est-à-dire ni chaud, ni froid. Alors, je ne l'ai pas compris sur le moment hein, que j'étais guérie. Il m'a fallu le lendemain pour constater qu'en fait, je n'étais pas touchée, aucunement touchée par cette annonce-là. Que s'il m'avait annoncé ça il y a encore 2-3 mois, j'aurais été démolie. Réellement démolie au fond du gouffre. Et là, je me dis que si l'univers a autorisé ça, c'est qu'il doit bien y avoir une raison derrière tout ça. C'est ok en fait. C'est que ça devait se passer ainsi. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à comprendre. Ça a été organisé par l'univers. Donc, nous avons été testés tous les deux, hein, littéralement. Donc, de ce que je ressens, moi j'ai été testée pour savoir où j'en étais de ma guérison. Donc, je peux vous dire que la guérison, forcément, elle ne sera jamais totale. On ne sera jamais forcément peut-être des bouddhas, hein, parce qu'on a une vie quotidienne. Mais en tout cas, on s'y rapproche grandement. On s'y rapproche grandement. Alors bien sûr qu'après en réunion, il y aura encore de la guérison à faire. Mais avec une annonce comme ça, c'était vraiment le dernier électrochoc, ben c'est ok en fait. Et là, je peux vous dire que j'ai tellement été fière de moi, mais tellement fière de moi. Voilà, donc ça t'arrivera aussi, hein, parce qu'une fois on a fini notre guérison, ben, en fait, il nous pleut devant comme il nous pleut derrière, quoi. Ça ne nous atteint plus. S'il y avait eu encore une réaction, ben, c'était mon ego, hein, en fait, qui aurait été juste blessé de cette annonce-là. Lui, de son côté, ben, je ressens que ce test-là, c'est pour lui prouver à quel point l'attraction est trop forte entre nous. Et qu'il peut lutter il peut lutter comme il veut. En fait, l'univers est vraiment là pour œuvrer à la réunion des flammes jumelles. Vraiment, je peux vous dire que je connais très bien mon jumeau. Pour vous, c'est la même chose. C'est comme si on l'avait fait. Il n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Jamais, jamais, jamais. Donc je me dis vraiment, et j'ai constaté par moi-même, que nous sommes téléguidés, mais complètement téléguidés. Donc c'est exactement pareil le jour où il met un stop à la relation, parce que dans la plupart des cas, c'est souvent le runner qui met un stop à la relation et qui part avec une énergie tierce pour la plupart. C'est voulu par là-haut. C'est voulu par là-haut, cette séparation où on plonge dans notre nuit noire de l'âme pour se guérir. Parce qu'on n'a jamais connu un amour comme ça, on n'a jamais connu un amour inconditionnel comme ça. Toutes nos anciennes relations étaient basées sur du conditionnement, avec de l'attachement, avec du sacrifice, de la codépendance, de la manipulation, et on doit se sortir de tout ça. Et s'il n'y avait pas cette séparation avec, entre guillemets, cette carotte au bout, c'est-à-dire, t'as goûté, c'était bon, hein? Eh bien maintenant, on va te l'enlever et on va te demander de te guérir. Et si tu veux la carotte, en fait, il ne faudra plus que tu l'attendes. C'est un peu ça. Comment je me sens depuis une semaine? Ben, hyper bien, en fait. Encore une fois, je vous l'ai dit, s'il arrive ça, c'est que ça a été voulu par la source. Et donc, c'est ok. Je suis qui, moi, pour contrôler quoi que ce soit? Personne.
Depuis ce dernier gros lâcher-prise de début novembre où j'ai dit à l'univers, bon, c'est ok, en fait, fais de moi ce que tu voudras. C'est-à-dire qu'on est des ponts entre le cosmique et ici sur cette terre pour délivrer les messages, pour être à notre place et pour œuvrer à notre mission. Et en fait, il n'y a rien d'autre. Pendant la semaine, je me suis dit, donc après cette fameuse soirée, je me suis dit, finalement, cette réunion, c'est vraiment notre part égotique et notre personnage qui veut cette réunion. Mais finalement, cette guérison nous amène bien au-delà, à regarder la vie dans un spectre beaucoup plus large, où on a une mission qui nous est confiée et qui est beaucoup plus importante que seulement penser à nous et notre petite réunion. C'est en ça que se guérir est primordial. Parce que ce monde va mal et parce que nous avons besoin de piliers de lumière, nous avons besoin de meneurs. Et quand on aura fait tout ça, eh bien oui, la récompense sera la réunion. Mais en fait, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Mais je peux vous dire que, donc je vous explique en détail comment c'est arrivé cette synchronicité où samedi dernier, on a été remis sur la même route. J'ai halluciné quand j'ai eu cette nouvelle. J'ai halluciné et là vraiment je me suis dit mais Julie, mais pourquoi t'as pas fait confiance avant en fait? Pourquoi tu voulais être dans la maîtrise de ce qui pouvait se passer quoi? On ne sait rien. On ne sait strictement rien. Par contre, je vous fais ce témoignage justement pour vous dire que oui, c'est dur. Oui, il faut du courage. Oui, il faut de la détermination, de la résilience. Être battant, aller toujours puiser au plus profond de soi. Mais en fait, cette force-là, on est deux en fait. Donc, nos forces, elles sont décuplées et chaque jour, même si tu retombes, tu retrouves ce feu en toi pour continuer à avancer. Donc oui, c'est dur. Mais, si tu œuvres à ta guérison jusqu'au bout et que tu n'attends plus rien de qui que ce soit et que tu dis complètement à l'univers, vas-y, je suis aujourd'hui ouverte au miracle. Je sais que tu veux aujourd'hui le meilleur. J'ai œuvré à ma guérison, donc je mérite le meilleur. Mais le meilleur, on ne sait pas ce que ça va être. On ne sait pas si ça va être le jumeau ou quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on fait complètement confiance à l'univers. Et là, bim. Donc, ça marche. Mais ça ne peut pas être mentalisé. Et ça, eh bien, c'est à force de prise de conscience, de modifier nos habitudes, de modifier nos schémas qui font qu'on modifie notre réalité. Parce que si tu modifies quelque chose que tu faisais depuis X années, donc forcément, il t'arrive toujours la même chose dans ta vie, puisque tu es dans un cercle où tu ne mets pas fin à ce cycle, à ces schémas répétitifs. Donc il faut déjà t'en rendre compte, prendre conscience que tu faisais ça, prendre ta responsabilité de changer pour changer ta réalité. Voilà. Donc, il y en a plein qui sont déjà réunis, il y en a d'autres qui sont en retrouvailles, il y en a d'autres qui sont guéris, qui sont stables, équilibrés. Donc, et qui sont là justement pour éveiller les consciences. Donc, œuvre à ta guérison. Si tu vois que ça avance pas, si tu vois que tu patauges, si tu vois que tu pars dans tous les sens, eh bien, prends quelqu'un qui va t'aider. Prends quelqu'un qui va complètement t'aider à ça. Voilà. Parce que réellement, ce que tu entends sur plein d'autres chaînes, c'est là. C'est la carotte. Mais cette carotte, il faut aller la chercher. Voilà. Parce que croire en la vie, c'est une chose. Mais poser les actes qui vont te mener vers cette carotte, c'en est une autre. Voilà.
J'espère vous avoir reboosté, donné du courage et du baume au cœur. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, dites-moi où vous en êtes. Dites-moi si ça vous fait du bien justement d'entendre ces témoignages qui fait que ben, peut-être que j'en ferai d'autres quand il y aura, quand il sera lieu d'en faire. Voilà, et sinon, ben, je reviens vers vous très rapidement pour des prochaines vidéos pour vous aider dans le processus de guérison. Voilà. Encore une fois, si vous voulez me rejoindre pour ce week-end de Boost à Complétude, bien, vous avez toutes les informations juste en dessous de la vidéo. Un grand merci à vous tous d'être là. Plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bye.